Vous écoutez France Culture. Les carnets de l'économie, votre rendez-vous avec l'actualité de la pensée économique. Cette semaine, nous accueillons Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître dans Le Débat, la revue Le Débat, un article intitulé « Les limites énergétiques de la croissance ». Le thème de votre chronique aujourd'hui, quel scénario pour la France, quel scénario de transition vers une économie sans carbone ? Alors la transition énergétique, tout le monde l'aura noté, est maintenant sur l'agenda présidentiel. Il y a eu solennellement l'ouverture d'un débat pour matérialiser cela il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette boîte particulière qui s'appelle un scénario de transition ? On peut mettre le fait que les gens continuent d'avoir un travail. On peut mettre le fait de ne pas avoir peur de l'avenir. On peut mettre le fait qu'on ait des projets qui nous excitent. Et on peut mettre éventuellement le fait que ce qu'on fait soit perçu, au moins pour partie, comme suffisamment intelligent par d'autres pour qu'ils aient envie de faire pareil. Alors avec cette définition, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire ? On peut avoir envie de consommer de moins en moins de pétrole et de gaz pour deux raisons. La première, c'est que de toute façon, on va en avoir de moins en moins à notre disposition. Et de plus en plus cher. À la limite, la question du prix n'est pas centrale parce que la question est celle du volume. Si je prends un exemple brutal, si demain matin, je continue à vendre du carburant 1,50 € à la pompe, mais que j'en distribue 2 fois moins, toutes choses égales par ailleurs, je fais avancer 2 fois moins de camions, il y a 2 fois moins de gens qui vont au travail, etc. Et mon économie plonge, pique du nez de manière absolument faramineuse. Et ça ne sera pas une question de prix, ça sera une question de volume. Donc c'est vraiment les volumes qui comptent. Donc il faut faire baisser les volumes de pétrole et de gaz. Ça peut passer par une hausse des prix, du reste de mon point de vue ça doit. Mais c'est un instrument. Et surtout, encore une fois, ce qui compte, c'est le volume. Donc dans une transition réussie, on doit baisser les volumes de gaz et de pétrole. Et du reste, si on ne le décide pas, on le subira. On doit faire en sorte que les gens continuent d'avoir un emploi. Alors, les grands programmes qui correspondent à ce genre de vue, c'est d'une part sortir le plus vite possible pétrole et gaz du chauffage des logements et des bâtiments. Et ça veut dire changement d'énergie et rénovation thermique lourde. Donc en gros, il faut diviser par 2 ou 3 la quantité d'énergie qu'on consomme dans les bâtiments et passer à l'électricité décarbonée ou au bois pour le reste, ou au réseau de chaleur, mais qui fonctionne au bois. Il faut, dans le domaine des transports, baisser très très vite la consommation unitaire des voitures et sur le plus long terme, éventuellement passer à l'électricité. Mais pour ça, il faudra augmenter le parc de centrales, parce que l'électricité doit bien sortir de centrales nucléaires. Elle doit être décarbonée, donc il faut bien qu'elle sorte de quelque part. Et enfin, dans le domaine des processus industriels, il faut là aussi réaliser de très sérieuses économies d'énergie et électrifier le plus grand nombre de processus possibles avec de l'électricité sans carbone. Si on ne fait pas ça dans le domaine des processus industriels, ce qui se passe, c'est que progressivement, l'industrie dite lourde, c'est-à-dire celle qui fabrique les matériaux de base, l'acier, les métaux non ferreux, la chimie de base, etc., ira s'installer ailleurs. Et dans un monde où le transport est de plus en plus difficile, si la production des matériaux de base a lieu ailleurs, derrière, vous n'avez plus d'industrie manufacturière et vous n'avez plus les services qui vont derrière. Et enfin, un dernier point important, c'est qu'il faut remembrer l'agriculture, mais dans le sens inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'agriculture est extrêmement dépendante des transports. Il faut savoir qu'un camion sur 3 qui circule en France transporte quelque chose qui se mange. Donc, on a basé l'agriculture sur une spécialisation des territoires et des transports intermédiaires de manière massive, et ça ne survivra pas à une baisse de l'approvisionnement, à une baisse continue de l'approvisionnement pétrolier. Donc, il va falloir réorganiser tout ça. Jean-Marc Jancovici, merci. Toutes nos chroniques sont téléchargeables pendant 1 an. Les carnets de l'économie sont à retrouver sur franceculture.fr.